À toutes et à tous, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. Mercredi 14 juin 2023, à la une de l'actualité, la session hebdomadaire du Conseil des ministres a transmis ce jour à l'Assemblée nationale un projet de loi portant modification de la loi numéro 2016-24 portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin. D'autres décisions de grande importance ont été prises au cours de la séance de cette semaine. À suivre dans cette édition le point de la session hebdomadaire du Conseil des ministres. Fin de la composition pour les candidats aux examens du brevet d'études du second cycle, session de juin 2023. Démarré ce lundi 12 juin, les candidats ont terminé les compositions ce mercredi par l'épreuve de mathématiques. Vous suivrez en début d'édition les impressions de quelques candidats au terme des compositions. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi a lancé ce mercredi à l'Institut national de l'éducation physique et du sport de Porto Novo une opération de recensement-paiement de ses agents. Une opération qui vise plusieurs objectifs, des précisions dans un instant. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez. L'examen national du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2023 s'est achevé ce mercredi 14 juin 2023. Démarré depuis ce lundi 12 juin, l'examen du BEPC s'est terminé par la composition de l'épreuve de mathématiques. Aux sorties des candidats des centres de composition, Quentin Amoussou et Francis Farami ont recueilli l'avis de quelques candidats du Collège d'enseignement général de Sainte-Rita. Suivez plutôt. Ça s'est bien passé. Les épreuves étaient très bien, très abordables, faciles. C'était ce qu'on espérait attendre. Bon, je me donne au moins 15, 14 de moyenne. Le BPC, ça a été bien. Seulement la mathématique et la PCT, c'est un peu difficile, mais on s'est arrêté. C'est très bon, les épreuves étaient abordables. On ne peut pas dire que les épreuves sont difficiles, mais c'est abordable. La composition s'est bien passée, tous les épreuves étaient très bien abordables. Pour la PCT, la partie chimie, c'était un peu abordable pour moi, et la physique aussi. Dans la mathématique, c'était un peu fort, mais quand même, on a abordé la situation. C'est toujours abordable. Même toute la composition, selon moi, c'est sans crainte. Depuis le lundi jusqu'au jour, les épreuves ont été bonnes. Mais la mathématique, c'est pas bon chez moi. Non, la mathématique, ça a été... Attends, c'est un peu... J'ai pas fini, mais j'ai fait un peu ça. Ça s'est très bien passé. Rien de grave, l'épreuve n'était pas aussi corsée. C'est exactement le programme. C'est le programme. C'est juste que tout n'est pas sorti. Les miettes, comme je l'ai dit, l'épreuve n'est pas assez corsée. Pour les moyennes, bon, je préfère 14. Chaque fois que je suis déjà admissible. Chaque fois que je suis déjà admissible. Oui, je suis admissible déjà. Je suis certain que je serai admis. Je peux avoir 10 ou 9, mais je suis sûr que je serai admis.
Je l'annonce au sommaire de cette édition, le gouvernement béninois a tenu sa session hebdomadaire du Conseil des ministres ce mercredi 14 juin 2023, sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République Patrice Talon. D'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a procédé à la création et approbation des statuts de l'Agence de collecte des paiements et de recouvrement. Transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant modification de la loi numéro 2016-24 portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin. Création et approbation des statuts de l'Agence nationale de la maintenance hospitalière, attribution, organisation et fonctionnement du ministère de développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Au titre des communications, on note les mesures de soutien de l'État au prix de cession des intrants et homologation du prix d'achat de coton-graines aux producteurs au titre de la campagne cotonnière 2023-2024, ainsi que l'agrément de 5 sociétés au Code des investissements. Au titre des mesures individuelles, le Conseil a procédé également à des nominations au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Nous reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions du journal télévisé. Parlons toujours des décisions prises en Conseil des ministres. Ce jour, le gouvernement béninois a donné son accord pour la création de l'Agence nationale de la maintenance hospitalière et l'approbation de ses statuts. À travers la création de cette agence, l'objectif du gouvernement est de favoriser la maintenance de façon optimale des infrastructures sanitaires et des équipements modernes, notamment en ce qui concerne les pôles de l'excellence dans les hôpitaux. Réuni en session hebdomadaire du Conseil des ministres ce mercredi, le Conseil a indiqué que la politique de construction, de réhabilitation d'infrastructures sanitaires et d'acquisition d'équipements modernes mise en œuvre par le gouvernement va s'intensifier au cours des années à venir. Cette édition se poursuit. Le gouvernement entend investir 30 milliards de francs CFA pour soutenir la campagne cotonnière 2023-2024. Une décision qui a été approuvée ce mercredi 14 juin 2023 en Conseil des ministres. En raison de la conjoncture internationale, le prix des engrais reste élevé et que certains types d'intrants sont de moins en moins disponibles, notamment le NPK. C'est le bilan qui ressort de la campagne écoulée et des projections faites sur la prochaine. Selon l'exécutif, cet appui financier va permettre de maintenir les prix des engrais à un niveau accessible pour les producteurs. Rappelons que le soutien de l'État à la campagne cotonnière 2022-2023 était de 55 milliards de francs CFA. Je l'annonce au sommaire de cette édition, le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavier, COUS-AC, a lancé ce mercredi à l'Institut national de l'éducation physique et du sport, INEPS de Porto Novo, une opération de recensement paiement de ses agents. Effectuée périodiquement, celle-ci a plusieurs objectifs. Des précisions avec Léopold Ganroumende, directeur par intérim du COUS-AC, et Damien Sobososa, le chef service des ressources humaines. Suivez plutôt. C'est une opération importante pour des structures à grands effectifs comme le COUS-AC, qui ont des sites sur plusieurs départements. Ça permet de se rendre compte de l'effectivité de la présence au poste des agents qui sont payés ou virés chaque mois, d'actualiser la base de données du fichier personnel et de se rendre compte qu'effectivement, de façon objective et réaliste, les ressources qui sont virés chaque mois font effectivement des agents qui produisent et non des absentéistes ou des décédés. Bon, ce n'est pas le cas. On n'enregistre pas de décédés qui sont payés, mais c'est toujours bon de se rendre compte de ceux qui sont réellement payés, d'aller à leur contact et voir qu'ils sont en forme et produisent toujours
Et ça permet de rendre compte à l'autorité ministérielle de ce que nous continuons de payer des agents qui méritent de l'être chaque mois. Tout ça participe de la bonne gestion des ressources, des précieuses ressources mises à la disposition de l'institution par l'État. Je pense que le personnel a vraiment apprécié l'opération parce que ça permet un certain brassage entre personnel et autorité. Parce que peut-être il y a certains personnels qui avaient vu l'autorité il y a longtemps. Donc ça permet aussi à l'autorité vraiment d'être en contact avec son personnel et de créer une certaine symbiose. C'est de façon itinérante que l'équipe se déplace sur tous les sites. Ça a commencé aujourd'hui, ce mercredi 14 juin. Et pour les intendances, ça va finir demain, non vendredi. Et pour le gros effectif de Calavi, ça sera lundi. Donc l'opération va se terminer mardi par l'effectif de la direction. Après cette phase, on va faire maintenant le débriefing pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas bien marché. Est-ce que tous les agents étaient à leur poste? Et si on remarquait qu'il y a certains agents qui n'étaient pas à leur poste, on prendra les dispositions conséquentes. Quand on détecte des cas d'inaptitude au poste, compte tenu de l'état de santé physique et autres par exemple, on procède à des redéploiements ou à des changements de poste plus adaptés. Nous n'avons jamais constaté des cas d'agents décédés qui continuent d'être payés, mais ça permet d'actualiser la base de données du personnel, les dossiers du personnel, de mettre à jour le fichier et de mettre les agents au poste qui leur conviennent le mieux quand on constate qu'ils ne sont plus aptes en fonction de tel ou tel état de santé, grabataire ou autre. Le ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable invite les occupants du périmètre de l'ex-centre de promotion de l'artisanat, du rôle des arts, loisirs et sports ainsi que l'UNAFRICA à libérer les lieux au plus tard le 15 juin 2023. À cet effet, une équipe de notre rédaction s'est rendue au centre de promotion de l'artisanat ainsi qu'au marché des arts de Cotonou afin de recueillir l'avis de quelques artisans. Suivons-les au micro de Francis Farami. On a fait plus de 20 ans au centre de promotion de l'artisanat, mais il y a des Béninois qui ne savent jamais si le centre de promotion de l'artisanat existe. Aujourd'hui, on est au bord du goudron. Même des gens qui passent par ici, par inadvertance, et déjà avec les couleurs, ils sont attirés, ils regardent, ils savent que des gens sont ici, ils font de l'artisanat. Ce qui est important pour nous dans le nouvel emplacement, c'est quoi? On est au bord du goudron et les Béninois qui n'étaient pas habitués à l'achat des objets d'art, je crois quand même, ils sont en train de regarder, ils sont en train de voir. D'ici à là, ils vont s'intéresser à ça, ils vont commencer par payer. Parce que nous, notre objectif principal, c'est de conquérir le marché local. Parce que ceux à qui on vendait plus, c'est les gens de l'extérieur. C'est bon et c'est bien passé, tout va bien. L'emplacement, c'est pas mal, sauf que par rapport à l'ancien, on est bien à l'aise là-bas parce qu'il y a les arbres, il fait un peu frais là-bas, c'est un peu vaste. Les touristes, ils se promènent comme ils veulent dedans, mais ici, bon, c'est vrai, ici aussi, on est sorti, on a plus de visibilité ici, parce que c'est au bord de la voie. On a un peu de clientèle ici par rapport à là-bas, sans vous mentir. Et ici, les anciens clients ne viennent pas d'abord, mais on a des nouveaux clients qu'on découvre. C'est pas mal pour le moment. Il y a pratiquement environ un mois et demi, on est présentement sur le nouveau site. On dirait que le relogement a commencé de façon progressive. Tout le monde n'est pas encore venu. Il y a certaines personnes qui demeurent encore sur l'ancien site. Mais arrivé sur le nouveau site, on ne dira pas que c'est mauvais. Ceci, on est sur la place publique, presque. C'est au bord du goudron. Tous ceux qui ne savaient jamais qu'on existait aujourd'hui, ils se rendent compte qu'il y a des gens
qui font de l'artisanat, mais plutôt de l'artisanat historique qui existe au Bénin. On ne peut que les remercier, on ne peut remercier spécifiquement le chef d'État parce qu'au début, et ils n'ont rien prévu pour nous, mais quand il a attendu, il a été au courant, il a dit, les artisans, il faut pouvoir leur trouver quelque part avant de les déguerpir du CPA. Le CPA, ce n'est pas qu'on veut transformer en une nouvelle chose, mais on veut construire quelque chose de mieux, un truc à grand standing. Mais il y aura toujours des artisans dedans. Et bien, lorsqu'on parle d'artisans, on n'ira pas chercher des Togolais. Dans tous les cas, c'est nous qui sommes déjà sur le terrain. Je crois quand même à son temps, on va nous rappeler. Donc on tient toujours à remercier le gouvernement par rapport à ça et qu'il prenne en compte les petites difficultés que nous rencontrons pour le moment sur le titre. Si on peut créer, on peut essayer de revoir les questions d'arbres et s'il y a la possibilité de mettre des pailles sur la toiture, ça, franchement, ça rendra l'environnement plus propice et plus attractif pour nous. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. On se dit à très bientôt pour le même plaisir.